Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, il suffit de couper la vidéo, bien évidemment. Et que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous aider à avancer les vierges. Oui. Alors, j'ai la reine d'épée inversée et j'ai le cavalier de pentacle. J'ai quoi sur le cavalier de pentacle? Oh, j'ai l'as d'épée. Ok. L'as d'épée qui parle du fait de réfléchir, qui parle du fait d'être lucide, d'atteindre des objectifs. On chasse le brouillard. Avec cette carte de l'as d'épée. Ah oui, on chasse le brouillard. On est plongé au cœur de l'action. Alors, j'ai le cavalier de pentacle. C'est un cavalier, il avance. Pas super vite, mais il avance quand même. Ouais. Peut-être qu'on met du temps pour se libérer de certaines choses. J'ai la reine d'épée qui est inversée. Ouais, alors soit vous mettez du temps pour vous libérer d'une situation, pour vous libérer d'une personne, pour vous libérer peut-être de certaines entraves mentales. Ouais. C'est comme si vous deviez arrêter de douter. Peut-être qu'on commence aussi à réévaluer une situation. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un de méthodique. Ouais, c'est ça. Il est minutieux. Alors, homme ou femme, méticuleux, complètement. Complètement, ouais. Vous devez continuer à faire ce que vous faites. Peut-être des efforts, peut-être pour progresser, peut-être pour avancer. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas super excitant avec le cavalier de pentacle, mais vous êtes sur la bonne voie. Peut-être pour faire des choix, peut-être pour prendre des décisions. Oui. Il y a quelque chose qui bouge lentement, c'est évident, mais ça bouge. Il faut tenir sur la longueur. Complètement. De toute façon, pour moi, vous devez aller de l'avant. Oui. Et j'ai cette reine d'épée qui est inversée. Alors, cette reine d'épée inversée, généralement, la reine d'épée, quand elle n'est pas inversée, elle tranche. Elle tranche, elle est implacable. Elle ne tourne pas autour du pot. Alors là, est-ce que vous tournez autour du pot? Est-ce que vous attendez pour prendre une décision? Voyez-vous? Oui. Est-ce que vous êtes trop dans l'émotion pour arriver à trancher avec cette reine d'épée? Ouais. Généralement, elle est plus objective qu'émotionnelle. Voyez? Complètement. Mais là, peut-être que vous êtes plus dans l'émotion que dans l'objectivité. Mais si c'est le cas, avec l'as d'épée, vous allez être dans l'objectivité. Oui, mais complètement. Complètement, ouais. C'est le fait d'y voir plus clair avec l'as d'épée qui va vous permettre de faire des choix. Oui. Ouais, peut-être que vous utilisez trop dans une situation votre partie émotionnelle, votre cœur plutôt que votre intellect. Peut-être que, oui, peut-être avez-vous trop d'émotions. Et elle vous empêche d'y voir clairement, mais vous allez y voir clairement. Peut-être qu'on doit prendre un peu de distance avec une situation, mais complètement. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a du ressentiment, il y a de la colère par rapport à quelqu'un? C'est comme si vous deviez repartir sur quelque chose de plus clair. J'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va regarder pour les vierges. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur, mais là, je ne peux pas rester sans. Ouf, il fait trop chaud. Allez, pour les vierges, du 17 au 23 juillet. Vierge, 17 au 23 juillet. J'ai la carte de l'ermite. J'ai le 10 de pentacle qui est inversé. J'ai ce 3 de coupe. Vierge. J'ai le fou. Encore deux cartes. Vierge du 17 au 23 juillet. Ok. Je les prends, j'ai le 3 de pentacle inversé et ici j'ai ce cavalier de bâton et ce 4 de bâton en deux de paquet. J'ai la carte du diable et j'ai vu le roi de bâton, le roi de bâton, le roi de bâton, le roi de bâton, le roi de bâton. Il avance, rien ni personne ne l'arrête, ne l'empêche d'avancer. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui peut libérer son charme et son charisme. Mais c'est avoir confiance en soi. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on se fixe un but, on s'y tient, on fait avancer les choses et on se débarrasse de ses propres peurs pour pouvoir avancer. On est déterminé, motivé. Généralement, le roi de bâton dit que le temps de la réflexion est terminé. On prend son courage à deux mains et on fait des choix. On concrétise quelque chose une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ce nouveau départ avec la carte du fou. Et j'ai le diable. Le diable, on est enchaîné. Le diable parle de dépendance, parle d'enchaînement, parle oui. Est-ce que quelque chose vous aveugle? Est-ce que quelqu'un vous aveugle? Est-ce qu'une passion vous aveugle? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment la carte du diable, quelque chose de négatif.
oui, de dépendance, de négatif, qui vous contraignent, qui finissent par échapper à votre contrôle. C'est le maître de la tromperie, hein, la carte du diable. Ouais, on se sent coincé, on se sent limité. En fait, on crée ses propres chaînes. Ouais. Alors, ça peut être vos peurs qu'on emprise sur vous, qui vous empêchent d'avancer, si c'est pas quelqu'un. Oui, mais c'est vraiment... ce sont des dépendances qui attachent et qui empêchent de profiter d'une liberté. Cette liberté, elle est là, avec la carte du fou. Elle est dans votre... Elle défie. Alors, j'ai la carte de l'ermite et j'ai le 10 de pentacle inversé. Alors moi déjà, si j'associe la carte de l'ermite avec la carte du fou, j'ai envie de vous dire, les vierges, sortez de votre coquille. Le jeu en vaut parfois la chandelle. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Attention en qui vous placez votre confiance. J'ai vraiment, ouais, avec le diable, faites attention en qui vous placez votre confiance. Aussi. Il y a peut-être quelqu'un là, effectivement, qui n'est pas très... je ne vais pas dire qu'elle n'est pas très honnête, mais c'est une possibilité. Je vais commencer. Allez, l'ermite et le 10 de pentacle inversé. Okay. L'ermite peut parler de... moi, j'aime bien dire avec l'ermite qu'on veut savoir où on met les pieds. L'ermite, il veut savoir où il met les pieds. Vous voyez, c'est clair, il éclaire ses pas avec sa petite lampe. Ouais, il veut savoir où il met les pieds. Alors, peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir, peut-être qu'il y a de la solitude, peut-être qu'il y a de l'isolement, peut-être qu'il y a de la patience. Ouais. Est-ce que vous faites des recherches, je ne sais pas, pour apprendre des choses, pour découvrir des choses? L'as d'épée qu'on avait tout à l'heure peut aussi parler, je ne sais pas si je l'ai dit, de vérité. Possible, est-ce qu'on veut peut-être découvrir une vérité? Ouais. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir une séparation. Ermite et 10 de pentacle inversé. Il peut y avoir de l'instabilité. Vous voyez, disputes, restrictions, séparation, instabilité. Est-ce que vous êtes en train, avec l'ermite, de vous éloigner de certaines disputes, de certaines... Ouais, ou alors vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, c'est complètement possible. Après, le 10 de pentacle peut parler de disputes familiales aussi, mais bon, on va être large. On va parler de disputes en général. Est-ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de coupe? Moi, je ne vais pas parler triangulaire, je ne pense pas que vous souhaitiez être dans une triangulaire, ou alors vous souhaitez en sortir. Mais moi, je pense que ce 3 de coupe, ce que vous voulez, c'est passer de bons moments, peut-être retrouver des amis, c'est peut-être vous détendre, profiter de la vie, oui, s'amuser, sortir. J'ai l'impression qu'on veut quelque chose de léger, quelque chose qui fait du bien. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, mais c'est complètement ça, quoi. Alors après, si c'est professionnel, peut-être qu'on veut travailler en équipe, on veut collaborer dans un projet. C'est aussi possible, ouais. Il y a quelque chose qui vous rassemble avec d'autres personnes avec le 3 de coupe. Et c'est ce que vous voulez. Ouais. Partager des choses avec certaines personnes. Besoin de relâcher le stress. Besoin d'un peu de joie dans sa vie, quoi. Ben oui, on sort, on voit des amis, c'est tout ça. Oui. Votre défi, c'est la carte du fou. Votre défi, c'est la carte du fou. Le fou, qui prend un nouveau départ, qui lâche prise, qui se lance dans le vide, qui se libère de certaines choses, de certaines contraintes, de certaines personnes aussi, bien évidemment. Ouais. J'avais le cavalier de pentacle tout à l'heure. Peut-être que là, vous devez être prêt à vous lancer. Je sais pas, peut-être dans un nouveau projet. C'est comme si, j'ai l'impression qu'on doit se lancer dans quelque chose qui peut demander du temps et de l'énergie. C'est possible. Après, si ça ne vous parle pas, ce fou-là vous dit, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? Qu'est-ce que vous attendez pour prendre ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous libérer? Peu importe de quoi, peu importe de qui. Est-ce que vous avez des blocages? Est-ce que vous avez peur d'aller de l'avant? Et votre défi avec la carte du fou, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire ce saut dans le vide, c'est de prendre ce nouveau départ, c'est de vous lancer, c'est d'agir avec courage. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le 3 de pentacle inversé. J'ai quand même le 3 de coupe, j'ai le 3 de pentacle, j'ai le 4 de bâton. Ouais, il y a quand même du monde autour de vous, moi j'ai quand même l'impression. Hein, oui, je pense qu'il y a du monde autour de vous. 3 de pentacle inversé. Ça peut être une carte qui parle de ne pas perdre courage. Ça peut être...
Oui, ça peut être ça. C'est une carte d'encouragement. Voilà, on ne se laisse pas séduire par le découragement. Moi, je pense que de toute façon, il y a des difficultés d'entente avec certaines personnes. Il n'y a pas d'harmonie. Il y a peut-être une communication qui passe mal. Oui, ouais. C'est comme si vous aviez du mal à mettre en place des choses. Oui, ouais. Il peut y avoir, si c'est professionnel, ça peut être un manque d'organisation. Autrement, ouais, des difficultés d'entente. Mais ce qui vous aide, c'est peut-être d'être plus à l'écoute des autres, pour certaines vierges. Oui, oui, complètement. Ouais. D'être plus à l'écoute. Oui, d'être plus à l'écoute des autres, complètement. Ouais. Après, est-ce que vous préférez être seul? Moi, je pense qu'il y a des problèmes avec certaines personnes. Vous avez du mal à communiquer, à travailler ensemble. Oui. De toute façon, ce qui vous aide, c'est d'avancer. Oui. Peut-être ne pas avoir peur de demander de l'aide avec ce 3 de pentacle inversé pour avancer. De toute façon, eh ben, on recouvre des cartes. C'est le cavalier de bâton. Et j'ai le 4 de bâton. Bah, cavalier de bâton. Alors, ça peut être vous, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un aussi, ce cavalier de bâton. Mais le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est là, oui. Hein. Le fou cavalier de bâton, aventure. Audace. Passion. Enthousiasme. Énergie. Complètement. Et j'ai ce 4 de bâton juste à côté qui parle d'engagement, qui parle d'harmonie, de fête. 3 de coupe, 4 de bâton. Hein. Oui. 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 On peut, avec, on peut, avec ce 4 de bâton, trouver son havre de paix, si je puis dire. Vous voyez, peut-être un nouvel endroit pour vivre, mais ce sont des beaux moments. On partage. C'est ce que vous voulez avec ce 3 de coupe, ces bons moments, ce partage, cette plénitude. Et vous l'avez ici. Alors, bien sûr que ça peut être une période de vacances. Bon, on est en plein dedans. Mais c'est l'idée de sécurité, le 4 de bâton. On se réunit en famille, entre amis, peu importe. C'est vraiment ça. Et avec ce cavalier de bâton, de toute façon, c'est le fait d'être prêt pour l'aventure. C'est associé au changement, à l'évolution. Alors oui, ça peut être l'arrivée d'une personne, on sort avec des amis et il y a quelqu'un, on rencontre quelqu'un, peut-être. Alors, c'est pas forcément sentimental, mais c'est possible. Complètement. C'est comme si vous deviez être prêt à réagir avec le cavalier de bâton et à suivre le mouvement. Ça peut être quelque chose de sensuel et de spontané aussi, hein, ce cavalier de bâton, mais complètement. Alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, évidemment. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre la reine d'épée qui est inversée. Ah. Bon, effectivement. J'ai l'as de pentacle. Qui parle d'aller tester quelque chose de nouveau. Bah oui, je suis désolée, mais l'as de pentacle, oui, il vous demande de sortir de votre zone de confort pour aller tester quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais et de mise. Je parle pas de personne, quoique des fois, mais bon, je parle pas de personne. Mais c'est ça, nouvelle opportunité. Ouais, alors peut-être financière, peut-être un nouveau poste, peut-être une augmentation, peut-être une nouvelle voie, peut-être une nouvelle personne. Ça peut être, bien évidemment, ça peut être une nouvelle personne. De toute façon, c'est un nouveau départ. Il y a des opportunités dans votre vie. Ah oui. Mais oui, 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 vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui ne va pas forcément de soi, peut-être quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes. Mais ouais, vous êtes appelé à tester quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, bien évidemment. Ouais. Alors, vous n'arrivez pas à faire le choix pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cette nouveauté, pour saisir cette nouvelle opportunité. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à faire le choix, mais elle est là. Cette nouvelle opportunité, je recouvre la carte de l'ermite. Waouh! Non, mais franchement, c'est bien, quoi. Ah, mais complètement. J'ai l'ermite et le magicien. Enfin des rencontres. Enfin de la nouveauté, les vierges. Peut-être, alors, après peut-être une phase de solitude. Peut-être après une phase d'immobilisme. Mais c'est complètement ça avec le magicien. C'est le nouveau départ. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui est là. On se jette à l'eau, on y va. Et en plus, j'ai le fou. Hein, donc, mais complètement. Mais complètement. Ah oui.
peut-être une bonne surprise hein, pour vous. Je recouvre ce 10 de pentacle inversé. Et mais complètement. Moi, je le dis beaucoup complètement. Mais c'est ça, oui. Avec ce 10 de pentacle inversé, hein, on en parlait, hein, dispute, peut-être séparation, ouais, peut-être que vous étiez seul, et peut-être que vous étiez encore attaché à une ancienne histoire, à une ancienne... Ouais, pas une ancienne histoire, quelque chose du passé, je vais dire comme ça. Oui, c'est possible. Ouais, on était dans, oui, dans des... Ouais, si vous n'étiez pas dans une dispute, ou dans... Oui, il y avait quelque chose... peut-être on se sentait restreint. Mais là, il y a vraiment quelque chose... mais de super positif. Il y a quelque chose de super bénéfique avec le 8 de coupe. Mais on se réoriente, on va chercher son bonheur, mais on va chercher son bonheur ailleurs. C'est complètement ça, le 8 de coupe. Oui, oui, alors on est déçu, bah oui, on est déçu. Mais c'est comme si vous deviez acter la fin de quelque chose pour aller vers cette nouveauté. On acte la fin de quelque chose, et ouais, et on bouge, et on sort, et on voit du monde, et on s'amuse, et on profite de la vie parce qu'elle est quand même là pour ça, et on va enfin faire des rencontres, on va enfin profiter de quelque chose de nouveau. Complètement. Oui. Je dis pas que c'est évident de le faire, hein, mais pour moi, ouais, vous actez la fin de quelque chose. Vous vous réorientez, là, ça y est. Je recouvre le 3 de coupe. Waouh! 8 de coupe, 9 de coupe. Mais oui, mais complètement. Vous voyez, j'ai le 7 de coupe qui parle de faire des choix. On sort la tête des nuages et comment je vais dire ça y est. 7 de coupe, on peut avoir un peu la tête dans les nuages. Vous voyez, mais là, ça y est, on sort la tête des nuages et on se met en action pour réaliser ce qui tient à cœur. J'ai le 9 de coupe. Vous voyez, qui parle de satisfaction, qui parle de joie, qui parle de bonheur, qui parle alors oui, de rêve qui devient réalité peut-être, mais en tout cas c'est la plénitude. Et avec le 3 de coupe, mais complètement. Je ne sais pas ce qui va vous mettre dans cet état-là. J'en sais rien. Mais peut-être que vous voulez... est-ce que vous rejoignez des amis pour les vacances? C'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose il y a du partage. Enfin, vous voulez vous partager des choses avec certaines personnes. C'est ce que vous voulez. Ça vous apporte, ça vous réjouit, ça vous apporte de la joie et ça vous apporte du bonheur. Peut-être que vous voulez effectivement qu'un rêve devienne réalité, complètement. Peut-être envie de retrouver certaines personnes. Je recouvre la carte du fou. J'espère que j'ai été claire. Et oui, mais elle revient hein, quand même. Hein. 3 de coupe revient. Ouais. Donc il y a vraiment... ben voilà. 3 de coupe revient, ouais. Alors, j'ai pas envie de parler de triangulaire encore et encore, parce que, voilà, mais, ouais, les relations harmonieuses. Passer du bon temps. On compte les uns sur les autres. Période très sociable, aussi. Mais, ouais, on prend du beau temps. Ouais, peut-être qu'on recherche du soutien. Mais moi, je pense que vous voulez mettre fin à des problèmes. Vous voulez acter la fin de quelque chose. Complètement. Et je pense que, oui, les tensions peuvent se dénouer. Après, est-ce que vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux ? Je vais quand même le dire, parce que c'est une possibilité. Mais on partage du bonheur avec d'autres. Sorties, événements festifs, on vit l'instant présent. On s'amuse, on profite, on s'éclate un peu. Ok. Votre défi, donc, on parlait du fou, hein, je ne vais pas le répéter, mais j'ai aussi ce 4 de coupe en défi, qui est inversé. Ouais. Alors, soyez à l'affût de nouvelles opportunités, j'ai envie de vous dire, votre défi, c'est d'être à l'affût. Décidément, avec vous les vierges, je ne sais pas pourquoi. Votre défi, c'est d'être à l'affût de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Oui, oui, oui. Il y a peut-être une pause qui s'est transformée en léthargie, voire on est un peu en dépression. On n'a pas d'espoir de sortie. Non, il y a un espoir de sortie. Oui, complètement. C'est comme si vous deviez faire un retournement intérieur qui vous permet de voir l'espoir d'un changement positif. Oui, soyez à l'affût des occasions, de vous sortir d'une situation, de vous sortir d'une déprime, de vous sortir d'une solitude, mais peu importe. On sort de ces insatisfactions. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est porteur d'espoir et d'opportunités à venir. Mais complètement. Ouais. J'ai envie de dire,
bon, je vais pas dire on se réveille, mais on sort de sa léthargie, on sort de son ennui, j'ai envie de dire on sort de sa retraite. C'est une façon de parler. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, je le répète, complètement, avec l'as de pentacle, avec le magicien, avec le fou, il peut y avoir une nouvelle rencontre, complètement. Mais sortez de votre négativité, arrêtez de resserrer des chaînes autour de vous. Quand on n'est pas bien, c'est compliqué d'attirer les autres, vous voyez, bah ouais, les gens n'ont pas envie de venir vers quelqu'un qui est tout triste, qui est tout rabougri, non, non. On attire les autres par sa joie de vivre aussi, vous voyez. Je recouvre le 3 de pentacle inversé. Ah, 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 ah. Bah, tiens donc. Et j'ai le pendu. Et j'ai le pendu. Et j'ai le pendu. Ok, qui parle d'attente, qui parle de blocage, qui parle de tout ça. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, moi, j'ai vraiment envie de vous dire que ce qui vous êtes, c'est de retrouver de l'énergie. Peut-être pour certaines vierges, retrouver des activités. Alors, quand je parle d'activité, je ne parle pas professionnelle. Mais ça peut être n'importe quelle activité. On peut être dans une association, on peut faire partie de plein de choses. Vous voyez, mais c'est complètement ça. C'est ce qui vous êtes pour débloquer cette situation, quoi. Mais oui. Et complètement. Ouais. Sortez de votre solitude, sortez de votre ennui. Arrêtez peut-être de vous faire des reproches à vous-même. Arrêtez d'être dans les remords. La roue tourne et elle tourne pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, parfois c'est à nous de la faire tourner dans le bon sens. Mais c'est ça, oui. Il y a peut-être une attente qui est chiante. Peut-être qu'on en a marre d'être seul, d'être triste, d'être... Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible que vous en ayez marre d'être seul, ou d'être triste, ou peut-être on a l'impression d'être toujours blessé, de refaire toujours les mêmes... vous voyez, que l'histoire sans fin. Oui, c'est possible. Mais, je le répète, rencontre, nouveauté, après une phase de solitude, peut-être après une phase d'immobilisme, peu importe. Oui. Est-ce que vous êtes trop prudent? Ouais. Est-ce que vous êtes trop prudent? Pour moi, c'est vraiment ce qui vous aide, c'est de sortir de votre immobilisme. Et il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider, certaines personnes qui peuvent vous aider à sortir de cet immobilisme. Ne refusez pas de l'aide, je le répète. Ouais, je le répète. Je recouvre le cavalier de bâton et le 4 de bâton. Waouh, super. Mais, tiens, hop. Mais, vous voyez, bon, écoutez-moi les vierges, si vous vous sentez seul, acceptez toutes les invitations, sortez, bougez, vous pouvez rencontrer du monde. C'est pas forcément amoureux, même des amis, mais peu importe, c'est vraiment ça. Oui, oui. J'ai de nouveau ce fou qui parle de ce nouveau départ, qui parle de vivre le moment présent, qui parle de profiter de tous les événements qu'on peut vous proposer, qui parle de vous mettre en action, qui parle de commencement, de se lancer dans le vide, d'aller de l'avant. Allez de l'avant, faites le premier pas pour aller de l'avant et tout le reste va suivre. Voyez-vous? Oui, complètement. N'ayez pas peur de l'inconnu, ou des inconnus, je ne sais pas, mais c'est ça. Et j'ai le 10 de coupe, ce bonheur après la pluie. Vous voyez? Peut-être parce que vous bougez enfin et que vous rencontrez enfin du monde, que ça vous fait du bien. Après, ça peut être quelqu'un, je le répète, le cavalier de bâton qui arrive dans votre vie. Si ce n'est pas vous qui vous mettez en action, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui je ne vais pas dire qu'il vous fait du bien, parce que je vais avoir des commentaires pourris, mais qui vous fait sortir un peu de quelque chose de compliqué. Oui, c'est pareil, le 10 de coupe. Alors, ça peut parler de famille, mais ça parler de joie, ça parle d'être ensemble. Oui, c'est le bonheur presque idyllique. C'est le contentement. Alors oui, les coupes, ça parle de la sphère relationnelle, de la famille, de l'amour, des sentiments en général. Mais ça apporte vraiment une tonalité d'apaisement et de paix. Vierge, et de paix. Vous voyez, complètement. Oui, état d'harmonie, de bien-être. Complètement. Il est temps de vous faire plaisir, les vierges. De profiter de la vie, de vous faire... Mais complètement, quoi. C'est ça, cette guidance, c'est ça. Ah ouais. Il y a peut-être des conflits qui prennent fin. Tout est harmonie avec le 10 de coupe. C'est complètement ça. Complètement ça, ouais. Alors oui, ça peut être des liens qui se resserrent, mais peu importe. C'est vraiment... c'est ça. Ouais. Après, si vous êtes au début d'une relation, ou si vous rencontrez quelqu'un, c'est possible. Ce 10 de coupe peut indiquer un développement harmonieux.
Une nouvelle relation, bien évidemment, qui vous apporte de la joie et de la satisfaction. Le 10 de coupe, c'est une carte très positive. Ouais, c'est ça. Complètement. On reçoit de l'amour et on en donne avec le 10 de coupe et on en reçoit. C'est un petit peu le but, quand même. Parce que si c'est que dans un sens, bon ben, forcément, c'est beaucoup moins sympa. Cette reine d'épée là qui est inversée avec cet as de pentacle, vous voyez. Mais vous devez vraiment peut-être arrêter d'essayer de tout contrôler. Vous voyez, peut-être arrêter d'essayer de tout contrôler. C'est comme si vous deviez vous laisser un peu aller. Oui, oui, ouais, complètement. Ouais. Il ne faut pas avoir une attitude contrôlante excessive. Voyez. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Vierges, du 17 au 23 juillet. Allez, dans le 1000, je vais juste enlever ça. Vierge, du 17 au 23 juillet, j'en prends une autre. Oh, oui, bah les deux vont très bien ensemble. Je commence par la tragédie grecque adaptée en genre. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Mais bien évidemment, oh, on sourit un peu. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Détermine clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui, peut-être que vous devez déterminer clairement vos désirs, mais quoi qu'il en soit, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, des rencontres, de la nouveauté, après une phase de solitude, après une phase d'immobilisme, après une phase un peu où on n'était pas bien, où on était un peu... ouais, on n'était pas bien. C'est ce qu'il faut retenir de cette guidance, les Vierges. Et uniquement ça, j'ai envie de vous dire. Mais complètement, oui. Aventure, rencontre, nouveauté, quelque chose de très satisfaisant. Voyez-vous? Mais oui, complètement. Lancez-vous avec la carte du fou. C'est votre défi. Lancez-vous vers cette nouveauté. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est, lancez-vous. Et j'ai 2 fois le fou. Voilà les Vierges. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.